Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois d'août. On va commencer par les facteurs baissiers. D'abord, des rendements de production records aux États-Unis pour le maïs avec 181,8 boisseaux de l'acre et pour le soya avec 53,3 boisseaux de l'acre, ce qui donne une production record de maïs de 15,3 milliards de boisseaux et une production quasi record de soya de 4,42 milliards de boisseaux. Un autre facteur baissier est la forte remontée du UR au cours des 5 derniers mois. Après avoir atteint un creux proche de 68 cents US le 19 mars, notre monnaie s'est appréciée et transige actuellement quasiment à 76 cents US, ce qui est évidemment négatif pour nos bases locales. Passons maintenant au facteur haussier. C'est la forte demande chinoise de grains au cours des dernières semaines, à tel point que les importations de soya maintenant sont estimées à 98 millions de tonnes en 2019-2020 et 99 millions de tonnes en 2020-2021, ce qui sont des niveaux records pour la Chine. Il y a plusieurs facteurs à suivre. D'abord, la tempête derecho du 10 août a causé d'importants dégâts en Iowa. Le bilan n'est pas clair. La condition hebdomadaire du maïs a baissé de 2%, mais le marché s'attendait à une plus forte réduction. Maintenant, la production hebdomadaire américaine d'éthanol semble stabiliser autour de 920 000 barils par jour, ce qui représente quand même une baisse de 10% par rapport à la situation normale d'avant la COVID. Passons maintenant aux céréales d'automne. Le battage est pas mal terminé. On peut faire un premier bilan. On a des récoltes très abondantes, voire peut-être même records en Ukraine et en Russie, alors que les premières estimations étaient beaucoup plus conservatrices, ce qui est habituel pour ces pays. Par contre, la production de blé va fortement baisser en Europe, probablement de 20 millions de tonnes, parce que les semis avaient été réduits aussi bien en France qu'en Angleterre à l'automne à cause des pluies excessives. Dans l'hémisphère sud, la production australienne de blé et des autres céréales devrait fortement augmenter cette année. Après 3 années de sécheresse continue, le pays a finalement reçu d'excellentes pluies cette saison. Un facteur politique à suivre, c'est évidemment les relations sino-américaines, parce que, ne l'oublions pas, les achats chinois de grains sont déterminés plus par des considérations de politique ou de stratégie que par les facteurs de l'offre et de la demande du marché. Un rapport très important qui s'en vient, celui de Statistique Canada du 31 août, qui va nous donner les rendements et bien entendu la production des différents grains pour tout le Canada et évidemment pour le Québec. Maintenant, dans l'Ouest canadien, à cause des conditions climatiques favorables cette saison, plusieurs analystes pensent que l'Ouest pourrait avoir une production record de grains, et ce pour tous les principales céréales et le canola. Enfin, au Québec, une observation peut-être un peu préliminaire, mais les rendements des céréales semblent décevants chez nous à cause de la sécheresse qui a sévi en mai et en juin. Maintenant, notre scénario des prix, il est neutre, ce qui est une amélioration par rapport au mois de juin. La raison principale étant la forte augmentation de la demande chinoise de grains, surtout du soya, mais aussi du maïs et du blé. Et la question qui peut se poser maintenant en attendant le rapport de Statistique Canada et celui-ci, va-t-on avoir un rendement provincial du maïs de 10 tonnes l'hectare, ce qui correspond à la normale, compte tenu des pluies des dernières semaines, ou pas? À suivre. Voici ce qui conclut notre rapport pour le mois d'août. Au plaisir de vous retrouver en septembre.